Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo pour parler de mes fonds de page, comment je réalise mes fonds de page et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme différentes techniques. Donc j'ai préparé des petits carrés sur du papier aquarelle 100% coton et des petits tamponnages colorisés pour vous montrer comment faire différents fonds à partir de ces petits sujets donc j'ai plus ou moins centré sur ma page. Donc je suis partie de tampons Shoe and Flower. Là c'était ceux de la collection nautique, les petits hippos que j'adore, et puis pareil la tortue et les petits poissons. Alors le premier fond qu'on peut faire, on va partir par exemple sur la tortue. Donc le premier fond qu'on peut faire, que j'utilise très souvent, c'est le fond en travaillant la méthode humide sur humide. Alors la première chose à faire, c'est chercher sa couleur de fond avec un jus très dilué. Donc je vais faire un petit mélange de turquoise, de Helio. Et en ce moment, c'est vrai que j'adore cette couleur qui est diabolomante de chez Nouvelle Vague. Donc voilà, je me fais mon petit mélange très dilué. Donc dans des tons de bleu, bleuté, je fais mes petits essais. Voilà. Et bien sûr, je prends un pinceau, un gros pinceau, hein, un pinceau à la vie, donc avec les bagues. Là, c'est un pinceau Koum Fresh Aqua, un numéro 10, qui va me permettre du coup d'amener beaucoup d'eau sur ma feuille et de travailler la méthode humide sur humide. Donc, humide sur humide, il y a de l'eau sur le papier, donc je vais d'abord passer de partout un jus très très dilué et très donc du coup très clair. Je fais le contour de mon sujet avec mon jus très dilué, donc très clair, la pointe du pinceau dirigée vers le sujet. Moi j'ai utilisé du papier coton, donc le papier coton vous permet de garder à la surface plus longtemps l'eau avant de pénétrer dans le papier et de le retravailler. Donc voilà, là j'ai mon papier est humide et je vais venir rajouter des pointes de couleur un peu plus intenses à certains endroits. Donc je vais prendre un peu du bleu un peu plus foncé, du bleu d'intratraine, du bleu sennelier. Et comme je suis la méthode humide sur humide, évidemment, tout fuse. On n'a pas de démarcation de pinceau. Et au contraire, on a de très jolies diffusions et fusions des pigments qui voyagent tout autour de la tortue. Et puis je rajoute des petites pointes de vert en rappel par rapport à la carapace de la tortue. J'aime bien en fait faire des petits rappels de couleurs pour que l'œil passe de l'un à l'autre, du sujet au fond, et que ça fasse la transition. Voilà. Et on laisse sécher. Voilà, donc j'ai laissé sécher, j'ai tamponné un petit peu du coup du texte. Donc je suis partie de cette planche Shoe and Flower avec Océan Fantastique. Et puis les petites bulles que j'ai envie de rajouter avec une pointe de pigment en plus. Voilà, on laisse bien sécher. Je mettrai une pointe de Posca blanc sur les petites gouttes. Et puis on enlève ça. Alors je peux déjà l'enlever le temps que ça sèche.
voilà, je mettrai le Posca tout à l'heure. Mais voilà une petite carte, du coup, avec un fond, avec la méthode humide sur humide, tout simplement. Alors, je prends ma deuxième carte, mon deuxième petit essai. Et j'ai fait un cache, donc avec des rouleaux de post-it, hein, comme souvent. J'installe donc le cache par rapport à mon petit typo. Et cette fois, je vais prendre des brosses plates. Donc les brosses plates, c'est ça. Donc là, ce sont deux brosses plates de chez Raphaël, hein, en synthétique, bien sûr. Du 12, numéro 12. Voilà, je vais préparer mon mélange de couleurs. Alors là, ce que j'adore énormément chez ces couleurs donc vert pomme de chez Nouvelle Vague, c'est qu'elles sont ultra intenses. J'en ai acheté plusieurs. Il y a le rose flashy et ça donne, c'est vraiment des couleurs. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est ces couleurs-là. Et j'ai fait des petits essais de mélange de couleurs, donc on peut obtenir beaucoup de choses différentes, hein. C'est pas forcément des couleurs très flashy, mais elles donnent du peps, je trouve, au fond. Et là, je vais donc intégrer un peu de ce vert très flashy à ma couleur de tout à l'heure, à mon menthe, diabolomante, pardon. Et cette fois, donc je prépare mon jus dilué, mais je fais en sorte de ne pas avoir trop d'eau non plus. Et je vais passer de façon assez aléatoire. Et je m'arrange, puisque j'ai pris un papier à grains, à ce qu'à un moment, il n'y ait pas beaucoup d'eau et que ça donne cet aspect un petit peu, on voit le grain qui ressort. Pour donner un fond un peu comme ça. Vous pouvez après faire avec d'autres couleurs, hein, comme ça. Donc vous voyez, j'ai pris du papier à grains, un grain fin, papier coton, et avec mon pinceau, du coup, je mets pas trop d'eau, de façon à pouvoir voir les coups de pinceau qui ressortent. Donc j'essuie mon pinceau avant et vous voyez, comme ça. Donc un peu à sec. Je peux même repasser par-dessus, vous voyez. Et ça donne ça. Alors ce qui est pas mal, c'est que le post-it, malgré tout, il supporte bien l'eau. Vous l'enlevez et votre cache, finalement, ça le fait pas, ça rend bien. Voilà. Ensuite, on va continuer. Je prends mon deuxième petit typo. Et cette fois, j'ai fait un cache, mais j'ai mis du scotch transparent dessus. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fait mon tamponnage sur mon double face, quand j'ai fait mon tamponnage sur mon post-it, mon rouleau de post-it, j'ai mis des bandes de scotch transparent et après j'ai détouré. Ce qui fait qu'il est légèrement, en fait, du coup, imperméable, mais il colle toujours bien sur la partie qui m'intéresse. Parce que là, je vais travailler en méthode un peu plus humide. Donc là, l'idée, c'est de faire des fusions. Donc je prends une première couleur, et cette fois, je travaille en pas mal dilué. J'appuie bien mon cache. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire des fusions. C'est-à-dire tout se mélange. Et mon cache, il joue son rôle. Du coup, il est imperméable, mais ça irait, je pense, même sans le scotch double face. Mais là, j'ai beaucoup plus d'eau. Et je laisse les couleurs fusionner entre elles. Voilà, et je termine avec un dernier fond, à partir de mes petits poissons, qui sera assez doux et délicat. Donc à partir de mon jus très dilué, je vais intégrer un peu de couleur.
mais vraiment juste tout autour de mes poissons. Très doux. Toujours la méthode humide sur humide, mais j'en mets qu'un seul endroit, autour des poissons, et je laisse toute une partie blanche tout autour. Voilà, et je terminerai en faisant des petites giclures tout autour, mais une fois sec. Et rajouter bien sûr un petit texte en tamponnage. Alors là, j'ai rajouté aussi pas mal de petites giclures. J'aime bien finalement, ça fait plein d'auréoles, mais bon, on se dit qu'on peut se le permettre. Je vais voir si c'est assez sec, essayer de rajouter quelques giclures toutes douces. Je rajouterai juste le texte du coup féerie, voilà, je pense comme ça. Et ça sera bon. Là, on peut... Donc, ce que j'aime bien, moi, dans les giclures, c'est pour qu'elles soient très claires au milieu et plus foncées autour. C'est qu'une fois qu'elles sont un petit peu intégrées dans le papier, j'aime bien passer un sopalin, tout doucement, pour en enlever certaines. Ça fait des petites taches comme si c'était de la javel pour d'autres. Et ça fait du coup des giclures très claires. Voilà. Donc là, il manquera un petit texte à rajouter. Et puis bien sûr, un peu de Posca blanc. Voilà, et dernier petite idée, quand le fond devient la forme, par exemple là je suis partie de ce tampon Simply Graphique avec tous ces feuillages que j'aime énormément. J'ai fait un premier tamponnage, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du scotch, du coup de masquage tout autour. Voilà, on met son scotch de masquage tout autour. Et on va travailler la méthode humide sur humide. Donc pareil, on prend un pinceau à la vie. Et à certains endroits, on va mettre un petit peu de couleur. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des différences de valeur. C'est-à-dire qu'il y ait des endroits très clairs et des endroits très foncés. Vous voyez comme là. Vous pouvez faire ce marque-page après. Donc, je mets un petit peu d'eau, un jus plus ou moins dilué. Je peux laisser des endroits blancs, bien sûr. Je prends une aquarelle très transparente. Voilà, et je laisse sécher pour voir ce qu'il en est, mais j'hésite pas vraiment à monter en intensité à certains endroits et à laisser un petit peu de blanc et à d'autres à faire un jus très dilué, sachant qu'en séchant, on perd beaucoup d'intensité. Par exemple, là, hop, je rajoute un peu de bleu. Et moi, j'aime bien quand les angles sont un petit peu plus foncés. Donc, je rajoute un peu de couleur et de pigment au niveau des angles. C'est à la fois du lâcher prise et à la fois pas trop réfléchir, mais à la fois quand même prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire pour se dire là il me faut un peu plus foncé, là un peu plus clair, et peut-être travailler en plusieurs étapes tant que c'est encore humide. Plutôt un exercice facile et intéressant à faire. Alors votre fond, vous pouvez le faire vous-même avec différents tampons bien sûr.
Et puis on peut finir avec un pinceau plus fin. Là par exemple, je vais prendre du verre de vessie. Hop. Alors bien sûr, je ne m'attache pas à la forme, hein. C'est-à-dire que je n'essaie pas de faire feuille par feuille, de coloriser chaque feuille d'une couleur. Voilà. On laisse comme ça et on laisse sécher. Donc voilà le résultat, hein. Ça peut donner des choses comme ça. Là, je suis partie, j'aime bien ce petit bloc de papier, donc 100% coton pour l'aquarelle. Il est, alors je vous montre. Il est légèrement à grains. Je suis un peu déçue parce qu'il est juste encollé en haut. J'aurais aimé qu'il soit encollé sur les 4 parties. Mais du coup, voilà, le format est plutôt sympa, 5,5 par 20 cm. Ça vous évite de couper vos feuilles. Le papier est plutôt de bonne qualité. Et vous pouvez faire ce genre de petit marque-page vite fait en partant sur, par exemple, ce tampon ou vous-même avec différentes feuilles. Vous les superposez. Là, j'ai mis 2 fois le tampon. Vous voyez qu'on voit la marque de la démarcation légèrement. Et de même ici, pareil, avec le système de masquage. Ce que je viens de vous montrer comme humide sur humide comme technique pour faire le fond. Et puis, bien sûr, vous rajoutez un petit texte pour finaliser. Donc ça, c'est un petit marque-page qui est vite fait et sympa à faire. Je vous remontre toutes ces petites, tous ces petits fonds une fois secs. Vous voyez, j'avais fait des essais aussi, là, la méthode humide sur humide, très simplement, avec des petits timbres pour faire le tour. Hein. C'est toujours la même méthode, pareil avec du scotch de masquage. Donc, je reviens pour vous montrer tout ça. Voilà, c'est pratiquement sec. Voilà, une petite carte terminée. Vous pouvez bien sûr rajouter un petit texte par-dessus, écrit donc sur un papier à part et détouré. Et voilà, l'idée de ces fonds un peu lâcher prise. Vous pouvez rajouter des pointes de Posca blanc si vous avez envie. Voilà pour ce fond. La tortue avec notre fond humide sur humide. Voilà ce que ça donne. Et le bord blanc. Et puis ensuite, vous avez... Alors, vous pouvez complètement décider de mater vos petites cartes ensuite avec un papier aussi très lumineux comme ce papier turquoise de chez Chou. Voilà ce que ça peut donner. Et puis ça, tout en douceur, beaucoup plus doux en effet. Voilà un peu tous les exemples qu'on peut faire. J'ai rajouté du texte ici et je me suis appuyée du coup, j'aime bien rajouter le texte tout à la fin, pour m'appuyer sur les auréoles et les taches qui ont été faites et pour inscrire le texte à l'intérieur. Voilà, ça permet d'utiliser le fond de façon harmonieuse. Là, j'avais trop de blanc de ce côté-là, donc j'ai décidé de mettre le texte l'échappée belle. Pour combler ce blanc, j'aurais pu aussi décider de recouper. J'ai rajouté quelques bulles pour ajouter un petit peu de profondeur de champ. Et puis j'aime bien l'effet qui est fait par ces rayures, finalement avec le pinceau sec et la brosse plate. Ça, c'est aussi très joli quand les pigments sont poussés vers le bord de nos petites taches. Voilà. Et ici, c'est en train de sécher délicatement et toujours avec des différences de valeur qui sont l'intérêt, c'est-à-dire à des endroits beaucoup plus foncés, des endroits de blanc et des endroits plus clairs avec un jus plus dilué. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné des idées pour faire vos fonds de page avec de l'aquarelle. Voilà, de façon très simple, on peut faire des jolies choses, des choses très différentes. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne et puis à me mettre des commentaires. Je vous lirai avec grand plaisir. À très bientôt et bonnes vacances pour celles qui partent déjà ou ceux qui partent déjà en vacances.